Vous savez aimer les autres, parfois follement et inconditionnellement, mais est-ce que vous savez vous aimer vous-même? Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que vous vous aimez inconditionnellement et sincèrement? Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Je suis coach certifié en développement personnel et sur cette chaîne, je donne des conseils et des clés pour améliorer sa communication avec les autres et son estime de soi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour de soi qui est un vaste sujet. Souvent, nous savons ce qu'est aimer quelqu'un, son conjoint, ses parents, ses enfants, sa famille. Nous pensons que l'amour vient de l'extérieur et que l'amour des autres nous transporte. Par exemple, en début de relation amoureuse, lorsque nous avons des papillons dans le ventre et que la vie nous semble merveilleuse. Que nous nous sentons pleins d'amour et nous avons envie de donner et recevoir cet amour sans compter. Dans ces moments-là, tout est magnifique dans le meilleur des mondes. En fait, nous devrions ressentir cet amour pour nous-mêmes tout le temps. C'est ça, l'amour inconditionnel. Cet amour véritable vient de l'intérieur et de ce fait, nous sommes plus aptes à aimer les autres réellement, sans condition. Je vais partager avec vous 10 clés pour trouver le chemin vers l'amour de soi tiré du livre La force est en vous de Louise Hay. Premièrement, cessez toute critique envers soi. Si nous nous acceptons tels que nous sommes, dans quelque situation que ce soit, nous pouvons rapidement modifier notre existence. Il est vraiment très important d'établir un sentiment de mérite et d'estime de soi, car en ne nous sentant pas suffisamment bien, nous entretenons la sensation d'être malheureux. Deuxième clé, arrêtons de nous faire peur. Combien d'entre nous se couchent le soir en créant le pire scénario à partir d'un problème? Enfant, vous aviez besoin de votre père ou de votre mère pour vous rassurer. À présent, vous êtes adulte et vous savez que vous avez la capacité de vous rassurer vous-même. Troisième clé, être indulgent et patient envers soi-même. La patience est un instrument très puissant. Nous sommes trop nombreux à espérer la récompense immédiate. Nous voulons tout, tout de suite. Nous n'avons pas la patience d'attendre quoi que ce soit. L'impatience est un obstacle à l'apprentissage. Sélectionnez les pensées qu'il faudrait entourer de soins et avec patience, elles grandiront et contribueront à créer le jardin d'expériences que vous souhaitez. Quatrièmement, traitez notre esprit avec douceur. Ne nous haïssons pas à cause de nos pensées négatives. Considérons que nos pensées nous façonnent et non qu'elles nous détruisent. Nous n'avons pas à nous fustiger à cause des expériences négatives. Elles sont des leçons. Être doux avec soi-même signifie renoncer aux reproches, à la culpabilité, au châtiment et à la douleur. Cinquième clé. Félicitez-vous. Les critiques sapent le moral et les louanges le remontent. Commencez petit. Dites-vous que vous êtes fantastique. La prochaine fois que vous ferez quelque chose de nouveau ou que vous vous lancerez dans un apprentissage quelconque pour lequel vous n'êtes pas encore bien sûr de vous, soyez là pour vous-même. Sixième clé, s'aimer soi-même signifie être un soutien pour soi-même. Faites appel à vos amis et laissez-les vous aider. C'est faire preuve de force que de demander de l'aide quand on en a besoin. Au lieu de vous acharner à vous débrouiller seul et de vous mettre en colère quand vous n'y parvenez pas, la prochaine fois, essayez de demander de l'aide. Septième clé, aimez votre négativité. Quelle que soit la situation négative dans laquelle vous vous trouvez, elle a sa raison d'être. Sinon, elle ne se serait pas présentée à vous. Comprenons que quel que soit notre problème, nous l'avons créé afin de pouvoir affronter certaines situations. Une fois que nous en aurons pris conscience, nous trouverons une manière positive de combler nos désirs. Huitième clé. Prenez soin de votre corps. Considérez-le comme une maison superbe dans laquelle vous vivez pour un temps. Vous prendriez soin de cette maison, n'est-ce pas? Alors, faites attention à ce que vous mettez dans votre organisme. Neuvième clé. Travaillez avec un miroir. Il existe plusieurs façons de pratiquer ce travail. S'il vous arrive une chose désagréable au cours de la journée, placez-vous devant le miroir et dites-vous « Je t'aime tout de même ».
Les événements vont et viennent, mais votre amour pour vous est constant et reste votre plus belle qualité. S'il arrive une chose merveilleuse, allez devant le miroir et remerciez-vous. 10e clé, s'aimer maintenant. N'attendez pas à être conforme à ce que vous souhaitez être. Le mécontentement de soi est un schéma. Si vous pouvez être satisfait de vous dès aujourd'hui, si vous pouvez vous aimer et vous approuver, quand ce qui est bon se manifestera dans votre vie, vous serez à même de l'apprécier. Une fois que vous aurez appris à vous aimer, vous pourrez commencer à aimer et accepter les autres. J'espère que ces 10 clés vous auront aidé vers le long chemin de l'amour de soi inconditionnel. Cela peut prendre du temps, surtout si nous avons été élevés par des parents sévères et critiques, car c'est souvent à cause de ces schémas qu'à l'âge adulte, nous aimons avec conditions, les autres et nous-mêmes. Je t'aime si, je m'aime si. Or, le véritable amour est inconditionnel. Nous n'avons pas à plaire aux autres ou à nous, nous avons juste à aimer inconditionnellement car nous sommes là. Ces schémas sont durs à changer et prennent du temps. Ce qui pour ma part m'a beaucoup aidé vers le chemin inconditionnel de l'amour de moi-même est l'indulgence. J'ai appris à être indulgente envers moi-même comme je l'étais vis-à-vis des autres. Je m'autorise à ne pas être parfaite, à avoir des défauts, à ne pas toujours bien faire et ne plus chercher l'approbation des autres, mais plutôt la mienne. Je cherche à être alignée avec moi et mes valeurs le plus souvent possible. Car je sais que plus je m'aime, plus je m'écoute, et plus j'aime les autres et plus je les écoute. L'amour inconditionnel et la connaissance de soi est un long chemin qui peut prendre toute une vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et aimez-vous inconditionnellement. Je vous dis à bientôt.